Prière pour déclencher notre transformation par Jésus-Christ. Prions. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je reconnais que tu es le même depuis tous les âges et éternellement. Le Dieu omniprésent, le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ô Dieu saint, que tu sembles ne pas être là. Je sais que tu es là. Que tu sembles ne pas être là. Je sais que tu me vois et que tu m'entends. Que tu sembles ne pas répondre. Je sais que tu m'aimes, que tu es au contrôle et que tu ne rejettes pas celui qui cherche refuge ou secours auprès de toi. Car tu es notre Père à tous. Tu nous aimes tous et nous appelles à toi par nos situations respectives pour nous délivrer, nous conseiller, nous encourager à te suivre afin que notre âme soit sauvée pour l'éternité. Ô Dieu saint, nul n'est digne de toi. Je t'en supplie, accorde-moi audience ce jour et que mes prières et mes supplications trouvent faveur devant toi pour que tu nous accompagnes, moi, ma famille et ton peuple, par ta miséricorde et nous aide à nous améliorer dans tes voies. Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux et plein de compassion, qui délivre les malheureux et ceux qui crient à toi dans leur détresse, qui pardonne leurs péchés et les accorde une nouvelle chance de marcher avec toi pour leur bonheur et le salut de leur âme. Seigneur, tu dis dans ta parole que ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir ta face et qui t'empêchent d'entendre nos prières. Cependant, tu es le Dieu omniprésent, celui devant qui nulle personne et ses œuvres n'est cachée, fût-elle mauvaise ou bonne. Mais tu regardes au cœur de celui qui te prie pour voir son motif, son intention, sa résolution. Si son motif, son intention, sa résolution est d'obtenir de toi seulement ce qu'il te demande, une demande qui ne contribue pas au salut de son âme, ni d'aucune âme, pour ensuite retourner dans ses péchés habituels, sans l'intention de les abandonner et changer pour devenir saint et te suivre en se conformant à la conduite de ta parole. Tu ne prends pas plaisir à sa prière, mais cependant, tu continues à lui tendre ta main et à intervenir dans sa vie par ta grâce, l'appelant à toi par sa situation
de revenir à toi, se repentir et se convertir véritablement à temps pour le salut de son âme et te suivre, avant que ta grâce ne se retire de sa vie et qu'il ne soit perdu pour l'éternité. Seigneur, tu veux que dans la prière, nous te demandons la bonne chose. Cette chose qui nous rapproche de toi, qui nous améliore en toi, qui nous garde en toi, qui nous bâtit en toi, qui nous accomplit en toi, afin que nous t'appartenons éternellement et soyons sauvés pour l'éternité. Seigneur, tu dis dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu dis dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je comprends, Seigneur, que lorsque nous faisons de toi nos délices, nous nous saturons de ta parole et cherchons toujours à nous garder en toi et à te plaire en toutes choses, en sorte que notre cœur, notre esprit se trouvera en sécurité auprès de toi, loin de la corruption de la chair, du monde et des ténèbres, et en sorte que notre cœur désirera ce que tu désires pour nous et te demandera toutes choses avec l'intention de l'utiliser selon ta volonté et de devenir entre tes mains un instrument et un canal de bénédiction et de salut pour les autres, pour les âmes. Je comprends, Seigneur, que tu as mis en nous le discernement du bien et du mal et que tu nous appelles à méditer sur ta parole pour mieux connaître tes désirs et devenir sensible à ta voix, afin de prier selon ta volonté et de demeurer dans la forteresse que tu es pour éviter tout mal, tout piège, toute manipulation et possession des démons et du monde. Je comprends, Seigneur, que tu nous appelles à garder notre cœur, notre esprit, plus que toute autre chose, à le garder pur par ce qui est saint et pur, car c'est par notre cœur, notre esprit, que nous te contactons et que tu nous réponds. C'est par lui que tu nous parles et nous transformes. Et c'est aussi à lui que Satan, les démons et le monde s'attaquent pour nous souiller, nous corrompre et nous détruire en déposant dans notre cœur, dans notre esprit, des mauvaises suggestions, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des convoitises, des mauvais sentiments, des mensonges, la colère, l'amertume, la haine, la peur et bien d'autres choses mauvaises. C'est pourquoi tu nous demandes de toujours garder notre cœur en l'occupant par la méditation sur ta parole, par les prières, les louanges, les supplications, les actions de grâce, les psaumes, les bonnes pensées nous gardant près de Jésus-Christ, afin que notre cœur, notre esprit soit armé de puissance par le Saint-Esprit pour chasser au nom de Jésus-Christ toute mauvaise suggestion et tentative de possession et de manipulation par les démons. Je comprends, Seigneur, qu'il est très important que nous imposons à notre cœur ce qu'il doit penser, car notre cœur
est toujours en train de chercher quoi faire par les canaux de nos sens. Ce que nous voyons, entendons, ressentons, s'exposant ainsi à la convoitise de la chair, la corruption du monde, la possession et la manipulation des démons, pour pousser notre être tout entier au mal. Seigneur, tu dis dans ta parole, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je comprends, Seigneur, que nous ferons les choses de l'esprit, que nous vivrons et marcherons selon l'esprit, que si notre cœur est dominé par l'esprit, rempli et saturé des choses de l'esprit, et cela ne s'acquiert que par notre proximité à toi, par la méditation sur ta parole tous les jours, les prières, les supplications, les actions de grâce dans notre cœur tous les temps, l'obéissance à ta parole tous les jours. De même, nous ferons les choses de la chair, marcherons et vivrons selon la chair, que si nous laissons notre cœur inoccupé, se balader, chercher lui-même des devoirs par les canaux de nos sens, qui le communiquent les passions et les désirs de la chair et du monde qui le domine. Seigneur, je désire vivre et marcher selon l'esprit. Aide-moi, je t'en prie, à constamment occuper mon cœur avec les choses de l'esprit, les choses qui te plaisent et qui me gardent connecté à toi et me transforment à la statue parfaite de Christ, en sorte que mon caractère, ma conduite et mes œuvres deviennent naturellement le reflet de la parole de Dieu. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à occuper mon cœur par ta parole, ta volonté, et que je l'occupe constamment de progrès, en endurance et en persévérance. Et remplis-moi constamment de ton Saint-Esprit. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es ma perle de prix inestimable, mon plus précieux trésor que j'ai trouvé et que j'ai expérimenté et à qui je rends témoignage que ton amour en nous est le plus précieux et complet don de Dieu que toute personne doit chercher à avoir en elle, car ton amour en nous est source de sagesse, de miséricorde, de délivrance, de bien-être, de guérison, de puissance, de richesse, de bonheur, de salut. Seigneur, je te rends témoignage que toi seul es suffisant pour la vie de chacun de nous. Toi seul es suffisant pour notre quotidien. Toi seul es suffisant pour notre transformation. Toi seul es suffisant pour notre bien-être. Toi seul es suffisant pour notre joie, notre épanouissement. Toi seul es suffisant pour notre bonheur. Toi seul es suffisant pour notre avenir, notre devenir, notre succès. Toi seul es suffisant pour notre satisfaction et notre salut. Cependant, à cause
de la faiblesse de notre chair, de l'endurcissement de notre cœur et de notre négligence spirituelle à garder continuellement notre cœur sur toi et à résister au diable. Nous avons fait le contraire. Je t'en supplie, Papa. Aide chacun de nous à ne plus se prostituer en cherchant le secours ailleurs qu'en toi, en cherchant la transformation et le bien-être ailleurs qu'en toi, en cherchant la joie, l'épanouissement ailleurs qu'en toi, en cherchant l'avenir, le succès, la richesse ailleurs qu'en toi, en cherchant la satisfaction, le salut ailleurs qu'en toi. Car, Seigneur, j'ai connu l'appel de plus grand prix que tu es, et je te rends témoignage, ô mon Dieu, qu'en toi seul, Jésus-Christ, est notre secours, notre délivrance, notre victoire, notre transformation, nos bénédictions, nos guérisons, notre sagesse, notre bien-être, notre délivrance, notre succès, notre richesse, notre satisfaction, notre salut. Je te rends témoignage, ô mon Dieu, que nulle personne ni esprit ne nous aime comme tu nous aimes. Nulle personne ni esprit ne prend soin de nous et ne nous bénit comme tu le fais. Nulle personne ni esprit n'a de projet de paix et de bonheur pour nous que toi. Car je crois que toi seul es le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, en sorte que hors de toi ou sans toi, c'est la perdition, le mensonge et la mort. Ô mon Dieu, aie pitié de nous et sois à jamais notre compagnon pour le restant de notre vie. Par ta volonté, je crois et je confesse que tu es à l'œuvre en nous et dans nos vies pour transformer chacun de nous en une nouvelle créature, enfant et serviteur de Dieu selon le cœur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Par ta volonté, je crois et je confesse que tu nous aides dans nos faiblesses et que tu nous fortifies à devenir meilleurs en toi, au nom de Jésus-Christ. Par ta volonté, je crois et je confesse que nous sommes bénis et nul ne pourra nous maudire, au nom de Jésus-Christ. Par ta volonté, je crois et je confesse que tu nous aides à t'aimer au-dessus de tout, au nom de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que tu es au contrôle de nos vies et que tu nous fais triompher du monde et des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.